Allons-on vers une rupture brutale entre la République démocratique du Congo et l'Occident? Ceci est la question que bon nombre d'observateurs aguerris se posent après le ras-le-bol de plus exprimé par le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En effet, lors de son dernier passage à Paris, l'homme qui prend à cœur la sécurité de son pays a réitéré son souhait de voir le Rwanda du tyran Paul Kagame être sanctionné à cause des nombreux crimes perpétrés à l'est du Congo depuis plus de 20 ans sous la forme camouflée des groupes rebelles, avec la complicité de certains Congolais utilisés comme appâts. Face à cette situation catastrophique, la position de l'Occident, dont la France et même les États-Unis, a toujours été objet d'ambiguïté. En lieu et place de sanctionner l'agresseur qui fait une guerre économique, les pays de l'Union européenne ont même proposé d'aide militaire de plusieurs millions d'euros au Rwanda, et au mois de février dernier, l'UE a même signé un mémo avec le Rwanda pour la coordination des minerais stratégiques, dont le coltan et autres, alors que le pays de Mile Colline n'a aucun gramme de CS minerais sous son sol, comme l'a si bien dit Félix Tshisekedi. Dans le même cadre, des ONG européennes établies au Rwanda jouent le jeu en prétextant que CS minerais viendrait du Rwanda, alors qu'exploité par l'armée rwandaise sur les terres occupées de l'Est du Congo. Cette hypocrisie et barbarie des Occidentaux, dont Européens et Américains, est une preuve qu'ils mènent une guerre par procuration au Congo au profit de leurs multinationales, dont Apple, Microsoft et les autres, qui ne veulent pas passer par la grande porte mais préfèrent prendre des vies, des pauvres citoyens, au profit de leur société, des gens cruels. À chaque fois qu'il y a des morts, ils se limitent à condamner sans rien faire. Au fond, c'est eux, les tireurs des ficelles. Ceci est resté ainsi malgré toute la bonne foi du président congolais d'établir des partenariats gagnant-gagnant. Comme l'Afrique et le Congo en particulier ont des ressources, mais pas forcément une technologie adaptée, des nouveaux partenariats responsables s'imposent pour sortir l'Afrique de ces systèmes néocolonial. Ainsi, la Chine et la Russie semblent proposer autre chose que l'homosexualité, le seul partenariat que l'Occident propose à l'Afrique. Les jours qui viennent devront voir le Congo basculer dans BRICS, ce qui ouvrira la voie à un développement de ce riche pays au cœur de l'Afrique. Chers combattants de la liberté, like, abonne-toi et partage.